Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler d'un sujet que je trouve très important. Alors j'ai vraiment beaucoup cherché d'informations en lien avec ce sujet-là et je me suis aperçu d'une chose, eh bien c'est qu'il manquait certains éléments. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que ça fait partie d'une thématique vraiment beaucoup étudiée parce que vraiment très présente et très préoccupante. Mais cette sous-thématique, par contre, je trouve, n'est pas si abordée que ça, ou alors mal abordée. Alors, pour expliciter un petit peu le sujet, la grande thématique générale, eh bien, c'est le stress, qui est beaucoup étudié parce que malheureusement, il y a énormément de gens stressés, hein, surtout dans les pays occidentaux. C'est une vraie catastrophe. On est vraiment une civilisation de stressés, et en plus d'un stress qui n'est pas du tout normal, hein, qui n'est pas un stress adaptatif, puisqu'il ne s'agit pas de stress intense ponctuel, mais il s'agit de stress chronique. Et si l'organisme sait très bien gérer l'un, il a beaucoup plus de mal à gérer l'autre, puisque c'est quelque chose qui est à l'origine assez contre nature, et ça occasionne tout un tas de problèmes majeurs. Alors cette grande thématique, hein, le stress, je le répète, est très étudié parce que malheureusement beaucoup de gens en souffrent, mais par contre, euh, dans le cadre de cette thématique-là, il y a le sujet de l'anxiété généralisée et plus précisément des crises d'angoisse. Et ce sujet-là, je trouve, est relativement peu étudié, enfin je trouve en proportion, hein, et ce que je vous dis c'est vraiment basé sur un sacré paquet de recherches, hein. Il y a de quoi d'ailleurs s'arracher les cheveux quand on a envie de connaître plus en profondeur ce sujet-là, parce que je trouve qu'on retrouve toujours les mêmes articles, et j'ai essayé de nombreux moteurs de recherche, j'ai essayé peut-être une centaine de mots-clés différents, franchement, j'exagère pas, et on retombe toujours sur, grosso modo, les mêmes articles, les mêmes généralités. Alors en plus, ils se copient beaucoup entre eux, parce que il y a des articles très sérieux, et il y a aussi un certain nombre d'articles qui sont écrits sur des sites internet, uniquement dans l'objectif de générer du trafic sur ce site, hein. Donc ils utilisent un certain nombre de mots-clés, ils pompent un peu ce qu'ils ont trouvé déjà sur d'autres articles, pour que les gens se retrouvent sur leur site internet et puissent ensuite accéder à un certain nombre de produits qu'ils vendent. Et donc il y a rarement des choses supplémentaires qui sont ajoutées et qui pourraient être pertinentes. Donc il faut vraiment faire un travail absolument conséquent, quoi, pour en savoir plus. C'est souvent les mêmes choses qu'on trouve. Et j'ai vraiment envie de lancer ce sujet-là. Ça va être la vidéo d'une longue série. Donc d'ailleurs, je ne sais même pas si je vais pas créer une chaîne spécialement sur ce sujet. Je vais voir. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais en tout cas, sur ma chaîne principale qui est dédiée donc à tout ce qui est sport, en fait, je j'élargis euh, souvent mes sujets, parce que je m'intéresse à énormément de choses et que je ne me résume pas au sujet du sport, et que je suis toujours en recherche d'informations, de comprendre plein de choses, et j'ai envie de parler plein de choses. Alors peut-être qu'on dira que je me disperse, peut-être que je vais avoir des gens qui écouteront ce que je dis plutôt sur un sujet que sur un autre. On verra. Je verrai donc si je fais une chaîne spéciale qui est liée à ce sujet-là, et ça dépendra aussi du succès de cette vidéo, quoi, hein. Alors, ce que je voulais dire quand même pour introduire, c'est que ce sujet des crises d'angoisse est en fait très méconnu, parce que les trois quarts des gens ne savent pas ce que c'est qu'une crise d'angoisse. Euh, et d'ailleurs, moi-même, je peux en témoigner, parce que je me souviens très bien que la première fois que j'ai entendu parler de cette notion, c'était lors d'une séance de karaté. J'étais dans un cours de karaté. Il y avait quand même beaucoup de monde,
et j'ai pas vu au départ ce qui s'était passé, mais par contre, à un moment, je me suis retourné, c'était à la fin d'un combat, je crois, et il y avait une fille par terre qui était toute tremblante, qui était vraiment mal, il y avait des gens autour d'elle, et puis là, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et on m'avait dit bah, la pauvre, elle fait une crise d'angoisse. Et je me souviens bien qu'à l'époque, je comprenais pas. Parce que bon, pour moi, l'angoisse, c'était un sentiment bon, bah, qu'on a tous déjà ressenti, quoi. Enfin, on sent quelque chose d'assez désagréable, dû à quelque chose de véritablement angoissant. Je sais pas, on va passer un examen, un entretien d'embauche, on va, je sais pas moi, animer une conférence, on va faire un spectacle humoristique, etc. On est angoissé parce qu'il va y avoir un public, il peut y avoir énormément de choses. On peut être angoissé parce qu'on se fait du souci à propos de l'état de santé des gens, de son propre état de santé, de plein de choses. Bon. Et je comprenais pas cette notion de crise d'angoisse, en fait. Comment ça se fait qu'il y ait des manifestations physiques comme ça? Comment est-ce que ça peut prendre tout d'un coup les gens? Je savais même pas ce que c'était. Et en fait, ce que je sais maintenant, c'est que beaucoup de gens savent de quoi on parle, mais beaucoup de gens, malheureusement, ne savent même pas ce dont il s'agit et ne comprennent même pas cette notion. Et là, le but de cette vidéo, ça va être que les gens comprennent un peu mieux le sujet, et aussi que les gens qui vivent ça bah, sachent qu'ils ne sont pas tout seuls, et que c'est quelque chose qui arrive. Donc en fait, comme je le disais, l'angoisse c'est un sentiment naturel. C'est quelque chose qui vient du centre des émotions, tout simplement, et une véritable crise d'angoisse, c'est tout simplement quand cette angoisse devient insupportable et qu'elle commence à se manifester physiquement. Et parmi ces crises d'angoisse, il y a des crises d'angoisse qui sont dues à des situations bien identifiées. Donc par exemple, je reviens aux exemples précédents, hein, vous passez un examen, et là, parce que vous êtes hypersensible par exemple, ou parce que vous êtes dans un contexte qui est vraiment très différent de d'habitude, vous allez être beaucoup plus angoissé. Et là, ça va monter tellement fort qu'en fait, vous allez perdre vos moyens et votre corps va s'emballer totalement. En fait, ça vient de quelque chose qui est naturel et qui est la réponse fuite ou combat. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous a sauvé la vie dans les temps immémoriaux, ou lorsque nous avions par exemple affaire à un prédateur, eh bien, il fallait avoir une montée de stress absolument énorme pour nous donner de l'énergie via des sécrétions hormonales, notamment l'adrénaline, qui nous permettait donc de fuir cette situation difficile, pour nous donner vraiment de l'énergie et pour nous sauver la vie, quoi, hein, parce que c'est pas un sentiment agréable, mais c'est mieux que de se faire manger par un guépard, par exemple, hein. Voilà. Le souci, c'est que quand ça se produit pour quelque chose qui n'est pas aussi grave que l'attaque d'un prédateur, c'est très embêtant, c'est handicapant, et c'est très difficile à vivre. Mais donc ça, c'est le premier cas des crises d'angoisse, avec une cause identifiée, et ça passe lorsque cette cause-là passe elle-même. Par exemple, une fois que vous avez passé votre examen, ou même pendant que vous êtes en train de le passer, ça diminue parce que vous êtes concentré, et ensuite vous l'oubliez, et en général, vous n'allez plus faire forcément de crise d'angoisse derrière. Voilà. Là où c'est plus problématique, c'est quand votre système émotionnel est déréglé. Et là, il peut y avoir des crises d'angoisse qui semblent venir de nulle part. Et c'est très difficile à vivre, c'est-à-dire par exemple, vous êtes détendu, je sais pas, vous regardez la télé un soir avec votre copine ou avec votre chérie, et puis tout d'un coup, vous savez pas ce qui se passe, vous sentez une angoisse terrible qui a l'air de venir de nulle part. Bon. Ça, c'est pas quelque chose de grave dans le sens où ça ne met pas votre vie en danger. Par contre, c'est
extraordinairement difficile à vivre. Bon, surtout quand vous savez pas ce que c'est, puisque la plupart des gens d'ailleurs sont terrifiés, pensent qu'ils ont un problème très grave, ils finissent aux urgences, c'est vraiment terrible. Et, et voilà, mais quand c'est identifié, qu'on sait que c'est une crise d'angoisse, on est plutôt rassuré parce qu'on sait que c'est pas grave au sens ce n'est pas vital. Voilà. C'est grave au sens c'est très dur à vivre et seuls ceux qui ont vécu ça peuvent savoir de quoi il s'agit. Voilà. Quels sont ces symptômes pour que vous puissiez les repérer? Vous allez pouvoir ressentir cette angoisse qui vient de nulle part. Alors, tous ces symptômes-là, ils peuvent être simultanés, vous pouvez en avoir 2 ou 3, vous pouvez avoir tous les mêmes en même temps, ça peut varier, d'accord? Il peut y avoir une tachycardie, donc accélération du rythme cardiaque, donc grosse angoisse, transpiration ou frisson, fourmillement dans les extrémités, ça peut être dans les doigts par exemple, tremblement, sensation de manquer d'air, de ne pas arriver à respirer, sensation d'irréalité, vous avez l'impression que vous êtes comme dans un rêve, ou alors vous avez l'impression qu'il y a une sorte de dépersonnalisation, d'irréalité, où vous sortez de votre tête un truc très bizarre, c'est possible aussi. Vous pouvez avoir l'impression qu'on vous étrangle, l'impression que vous allez vous évanouir. Il peut y avoir encore 15 000 symptômes et une grande peur du coup de mourir. Mais ça c'est surtout pendant les premières crises, parce que quand vous savez pas ce que c'est, eh ben, vous vous dites, en fait c'est tellement spectaculaire que ça ne peut qu'être quelque chose de grave. Vous dites, et en fait, non, pas forcément. C'est pour ça que quand ça arrive à quelqu'un, c'est important par la suite de faire des examens, mais si c'est vraiment une crise d'angoisse, c'est pas grave au sens vital, c'est votre corps qui envoie un message. Et c'est pour ça aussi qu'il faut sortir de cette histoire de un symptôme, une maladie, etc. Votre corps envoie des signaux, et il peut y en avoir 36 000. Voilà. Et c'est pour ça aussi que quand vous faites des recherches sur Internet, c'est rare que vous trouviez quelque chose qui vous correspond à 100%. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas forcément ça. Vous voyez? Bref, cette vidéo est là pour un petit peu survoler le sujet au départ, pour voir si ça vous intéresse. Elle est là pour que les gens à qui ça arrive sachent qu'ils ne sont pas tout seuls. Et elle est là pour que les gens qui ne savent pas ce que c'est en sachent un peu plus. C'est un dérèglement de ce système de protection qui arrive de manière inopinée, à cause notamment, par exemple, d'un stress chronique qui fait que votre système il est saturé, vous êtes fatigué, vous avez un bouillonnement hormonal, par exemple, et puis à un moment, votre corps il vous le fait payer, quoi. Des fois, ça peut être assez brutal. Donc, ne jugez pas les gens à qui ça arrive, ce ne sont pas des malades mentaux, c'est un dérèglement qui se passe, il faut les accompagner et vraiment être près d'eux. Donc voilà, le but, c'était aussi de définir ce que c'était qu'une crise d'angoisse. C'est quelque chose qui sort de nulle part et qui peut être très impressionnant, mais qu'il faut connaître parce que, certes, ça touche une minorité de gens, mais quand même, ça touche pas 3-4 personnes. Voilà. Il y a un certain pourcentage, je ne sais plus lequel, ça doit être autour de entre 3 et 5%, qui souffrent de crises d'angoisse, qui sont souvent liées à des troubles anxieux généralisés. Donc, c'est pas non plus quelque chose d'ultra marginal. Voilà. Dites-moi si ce sujet vous intéresse, dites-moi si vous avez déjà eu des crises d'angoisse, si vous avez trouvé des solutions, si vous en cherchez. Commentez cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu, partagez-la, et dites-moi donc si ça vous intéresse que je me lance dans ce sujet, parce que j'ai tellement fait de recherches
que je commence à connaître vraiment quand même pas mal le sujet, même si ça reste encore assez mystérieux à de nombreux égards, mais pour moi, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été explorées, vraiment pas, et qui méritent de l'être. Donc voilà, il faut absolument aider les personnes à qui ça arrive, parce que c'est handicapant, c'est une très grande souffrance. Donc voilà, donnez-moi votre avis en tout cas. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Ma chaîne, voilà, pour l'instant, c'est une chaîne vraiment autour de la vitalité. C'est ce qui la caractérise beaucoup. Pourquoi la vitalité? Parce que c'est à la fois le côté sportif, le côté santé, le côté bien-être, et même le côté un petit peu combativité. On se lance des défis pour devenir une personne plus compétente, mieux dans sa peau, etc. C'est vraiment le grand truc, la vitalité, quoi. Voilà. Et mon idéal, la recherche de son idéal, quoi, tout simplement. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt, et puis prenez soin de vous. Salut.